Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour la vidéo 2 de la présentation de la EZT T1. Alors comme vous pouvez voir, la machine est en train d'imprimer. Donc je vais vous faire un verdict complet de la machine, c'est-à-dire qu'en gros je vais vous dire ses qualités, ses quelques inconvénients que j'ai relevés quand même. Après, pour moi c'est une machine qui, si je devais lui donner une note aujourd'hui, ça serait une note, si ça serait sur 5 par exemple, je lui donnerais, je pense, un 4 sur 5, un bon 4 sur 5, parce qu'elle les vaut largement. C'est surtout par rapport à son rapport qualité-prix. Vous voyez, là, il vient de finir ce que je suis en train d'imprimer. Alors, c'est pas compliqué. Là, j'ai fait un test avec pas mal de PLA. Ça, c'était tout le PLA qui était fourni avec, donc j'ai fait pas mal de petits tests avec. Là, c'était de l'ABS. Alors, c'est de l'ABS SOVB. Et franchement, j'ai des machines qui ont du mal à le sortir. Elle l'a sorti nickel. Et là, je vais attendre que ça se décolle en refroidissant. Il n'y a rien du tout, hein. C'est juste directement sur le Bultac. C'est le Bultac qui était fourni d'origine avec. Il n'y a rien du tout, hein. J'ai même pas mis de colle, rien du tout. Et du coup, là, l'impression, le plateau était à 90. Et l'impression du filament était à 245 degrés. Parce que le SOVB, il faut bien le chauffer quand même pour éviter les chocs thermiques. Parce qu'il a tendance à pas mal réagir. Là, l'impression, franchement, elle me plaît, elle est propre. Elle est propre. Franchement, j'ai imprimé en 0,1. Je vais vous montrer, je vais vous faire un gros plan après de toutes les impressions. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire? Alors, le gros plus de cette machine, c'est pas compliqué, c'est l'extrudeur. L'extrudeur, c'est un E3D, donc c'est une espèce de clone de V5 mélangé avec du V6. Mais alors, le corps est full métal. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous prendre un E3D, par exemple, celui-ci. En fait, toute la partie métallique à l'intérieur, c'est... En fait, le head break, ils appellent ça, hein, c'est la rupture thermique, enfin la rupture de froid en fait, qui se fait entre la partie qui chauffe et la partie qui refroidit. En fait, sur certaines machines, le PTFE va jusqu'au bout. Et ce qui se passe, c'est que le PTFE, quand il va jusqu'au bout, il a tendance à chauffer. Et si vous faites du matériau qui chauffe beaucoup, genre de l'ABS que vous allez chauffer à 240 degrés, le PTFE à 240 degrés, il aime pas ça, il fond. Il commence à se déformer et tout ça, et en fait ça va bloquer votre filament ici. Et en général, quand vous faites des rétractations, de toute façon ça bourre. Ça bourre, ça gonfle, ça fait de la merde, au bout d'un moment ça coule plus. Alors que là, l'extrudeur est entièrement en métal jusqu'à l'entrée. C'est-à-dire que en gros, si vous envoyez de l'air sur les ailettes là, ça refroidit jusqu'à l'intérieur. Ça évite qu'il y ait justement de la chaleur qui remonte dans le corps de chauffe, et ça évite que le filament gonfle. Beaucoup de gens vont se demander pourquoi ils font ça du coup. Je pense que c'est pour réduire les coûts d'usinage. C'est pour réduire le coût, je sais pas pourquoi ils font ça. De mettre du PTFE jusqu'au bout parce que c'est de la connerie. Le PTFE, il est dedans, vous refroidissez la partie métallique, mais le PTFE n'est pas refroidi parce qu'il n'est pas un très bon conducteur thermique. Il n'est pas du tout fait pour être... de toute façon, si on fait des ailettes sur un corps métallique, c'est fait pour refroidir le corps métallique. Et moi, je pense que le concept de mettre du PTFE, c'est un peu débile. Enfin, voilà, quoi. Justement, ils l'ont compris chez E3D, dans la V6, ils ont arrêté, et du coup, la partie qui est ici est bien en métal, et le PTFE rentre jusque là à peu près, vers la fin, enfin, vers le début, quoi. Il rentre pas plus loin que ça, quoi. Ce qui veut dire que toute la partie qui est ici est refroidie. Et ça vous permet justement d'imprimer très rapidement, parce que ça chauffe au niveau de la buse, ça chauffe pas plus haut. Voilà. Donc ça, c'est le très gros point positif de cette machine. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de positif? Le leveling du plateau, je vais vous le montrer directement via la machine, je vais vous le montrer directement comment on va faire sur l'écran. C'est super simple à faire, franchement ça prend pas plus d'une minute à calibrer la machine. C'est super simple, il n'y a pas besoin de le faire, enfin il faut le faire de temps en temps, parce que bon, on va dire que la structure bouge un petit peu, il suffit que les ressorts dessous se mettent en place correctement avec la chaleur du plateau et tout, ça risque de bouger un petit peu, mais il faut le faire de temps en temps, quoi. On va dire que là, sur tous les prints que j'ai fait, je l'ai fait qu'une fois, je l'ai fait au début. Je l'avais refait une deuxième fois parce que j'estimais que c'était pas assez bien nivelé en fait. Parce que certains vont niveler avec la feuille de papier, la technique de la feuille de papier. Si la feuille de papier coulisse dessous, c'est que déjà vous avez l'épaisseur de la feuille de papier, plus une légère petite hauteur. Parce que en fait le papier va s'écraser un petit peu, oui et non. Ça dépend quelle matière vous utilisez comme papier. Si vous utilisez du papier qui est assez dense, ça va bouger un petit peu avec le truc. Mais bon, moi ce que je conseille, c'est de faire l'épaisseur de la feuille de papier. Et une fois
que vous avez l'épaisseur de la feuille de papier, de toute façon je vais vous en reparler quand on va faire le leveling, c'est de remettre un cran en dessous, légèrement en dessous. Comme ça, on a un peu moins de l'épaisseur de la feuille de papier, ce qui veut dire qu'on va écraser la première couche. Et ça va augmenter l'adhérence. Et surtout sur certaines matières qui ont tendance à vite se décoller. Voilà. Donc c'est super important de bien faire le leveling dès le départ. Donc je vais vous expliquer, hein, c'est pour ça que j'ai un bout de papier, je vais vous montrer comment ça se passe. Là j'attends que ça se décolle, ça devrait pas tarder, c'est en train de refroidir. Je vais regarder si ça refroidit bien pour être tranquille. Parce que comme j'ai testé des paramètres là du coup. Alors. Tac. Alors par contre le truc est vraiment très bruyant. Enfin très bruyant et ça c'est un peu chiant on va dire. Voilà. Donc là c'est bon, c'est en train de refroidir. Un autre point positif, le plateau chauffe très rapidement. Il chauffe très rapidement. Franchement, les MOSFET qu'il y a dedans, c'est des MOSFET intégrés à la carte mère, mais j'ai trouvé qu'il chauffait assez rapidement. Monté à 90 degrés, il n'a pas pris très longtemps. Bon, après, c'est un petit plateau, vous allez me dire. Donc ça chauffe assez vite. L'extrudeur chauffe aussi assez rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Là, j'ai imprimé de l'ABS. Le ventilo refroidit, il balance pas trop d'air. Là, ça s'est même pas relevé parce que c'est des petites pièces que je suis en train de faire, mais après sur des grandes pièces un peu plus grandes, ce que je vous conseillerais c'est de faire une espèce de petit évent pour éviter que le ventilo refroidisse sur la pièce. Par contre, le gros avantage c'est quand vous faites du PLA, il n'y a pas de deuxième ventilateur et celui-ci balance un tout petit peu d'air, un tout petit flux d'air, ce qui fait que du coup ça permet au PLA de se refroidir et franchement ça permet de faire des choses sympas. Là j'ai fait une petite tasse d'un Disney pour ma femme. Et du coup, les détails sont vraiment pas trop mal. Après, bon, il y a les endroits où il y avait des supports. Il faut que je gratte un petit peu, que je ponce pour rendre plus lisse, parce que quand il y a des supports, ça arrive à faire des petits trucs, des petits trucs dégueulasses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça l'a imprimé nickel. Il n'y a pas de déformation ou quoi que ce soit, quoi. À cet endroit-là, il n'y avait pas de support et on va dire que ça n'a pas fait de bavure, comme on dirait. Des fois, ça fait des petites bavures et tout ça. Il n'y avait pas de support à cet endroit-là, ça a très bien réussi, justement, grâce au tout petit flux d'air qui se déplace. Là, c'est pareil, j'ai imprimé ça. Bon, là, la partie qui est là, elle est sans support, donc du coup, ça a fait un tout petit peu de bavure, mais vraiment un tout petit peu. Là, il y avait quelques supports, parce qu'en fait, il y a une partie qui est à l'envers, en fait. Ça fait ça, et ça fait comme ça. Du coup, j'avais mis une ligne de support pour pas que ça le rate, quoi. Ça, on va dire, c'est un truc pour mettre une lunette de vue sur le pistolet de Han Solo, qui est dans le film Solo, justement. C'est son pistolet que je suis en train de faire. En fait, je suis en train d'imprimer quelques morceaux pour faire des essais sur ça. J'ai le grip de la poignée qui sera imprimé en filament flexible. J'ai du Smart Fill Flex à vous présenter. En fait, ce filament est flexible, mais en même temps, il est légèrement caoutchouteux, on va dire, comme une matière de pneu. Et ça permet genre de faire des pneus, des poignées, ou faire des pneus. Je vais imprimer en fait une jante d'une voiture, enfin un truc quelconque, d'une voiture radiocommandée. On va faire la jante en plastique. On va l'imprimer genre en PETG ou quelque chose comme ça. Et on fera le pneu en filament flexible et on fera un test, voir ce que ça donne, quoi. Je veux dire, l'intégration de tout ça, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation de près. On va parler du calibrage de la machine. Je vais vous parler aussi des points négatifs que j'ai relevés. Mais les points négatifs, n'ayez pas peur, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'imprimer. C'est, on va dire, le côté... Ils ont voulu limiter justement ce fait que... Enfin, c'est pas compliqué. Le problème que j'ai relevé, c'est le fait de ne pas pouvoir la connecter en USB. En fait, il y a un port USB sur la carte mère, mais qui n'est pas fait pour être utilisé sur les logiciels, en fait. On peut pas la connecter, c'est pas détecté. Enfin, moi, sur la mienne, c'est pas détecté. Donc, est-ce que c'est une ouverture ou une fermeture du firmware qu'ils ont fait exprès? Je pense pas. Ils ont peut-être pas connecté le port USB comme c'était fait. Ou alors, c'est la mienne qui a un petit problème de ce côté-là, je sais pas. Par contre, après, de ce côté-là, moi, je m'en fous, je m'en sers pas de l'USB, parce que j'ai mes réglages qui sont faits. J'utilise Slicer sur répétier. Beaucoup de gens vont utiliser Cura, ça marche très bien aussi. Comment ça s'appelle? Simplify 3D, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai l'habitude de répéter, parce que je fais tous mes réglages dessus. Après, je vais faire un essai, je vous en reparlerai, parce que je pense que je ferai d'autres vidéos sur cette machine par la suite, si je dois faire quelques petites améliorations. Mais ce que je veux dire, c'est que cette machine-là, vous la montez, vous imprimez via le carte SD, c'est nickel. Vous pouvez la transporter n'importe où, vous avez juste à brancher la prise, mettre le fichier dessus. L'avantage, c'est que vous avez un écran. Ce qui veut dire que vous savez ce que vous faites.
Alors certaines machines j'ai vu qui étaient beaucoup plus chères, qui n'avaient qu'un port SD et un bouton d'allumage. En gros, vous mettez la carte SD, ça part direct dessus. Là, non, vous voyez le nom de votre fichier, vous savez ce que vous pouvez choisir, vous pouvez faire des réglages via l'écran. Vous avez quand même une possibilité de manipulation qui est importante. Le truc, c'est que, bon, on ne peut pas la connecter au logiciel pour s'en servir via le logiciel, mais après, pour moi, c'est pas un côté important au final, puisque celle-ci, bah, c'est une machine qui n'est pas faite pour faire des énormes pièces, donc du coup, ce qui veut dire qu'on va quand même surveiller de temps en temps, les pièces seront vite imprimées. Là, vous voyez, j'ai imprimé ça, ça m'a pris, je sais plus, je sais plus, j'ai généré le fichier, ça m'avait pris quoi, 1 heure? Ouais, c'est ça, 1 heure pour imprimer 2 petites pièces. Ça, c'est des pièces d'une Prusa MK3 clone que je suis en train de monter. C'est pas pour faire concurrence à Prusa ou quoi que ce soit, je m'en fous, c'est juste pour monter ma bécane moi-même. C'était le principe de l'open source du coup, donc bref, on en parlera plus tard. Voilà, donc c'est pas encore décollé parce que c'est vraiment bien collé. Et le Bulltech, il est vraiment bien collé alors qu'il n'y a pas de colle. Franchement, bon, il faut utiliser la spatule. Bon, la spatule, ça marche très bien. Mais vous pouvez voir, et franchement, il n'y avait pas de colle. Hein. Bon, après, c'est de l'ABS, donc il faut enlever le petit brim. Moi, je mets toujours un peu de brim pour être sûr que ça adhère bien. Mais là, franchement, vu comment ça a collé, j'étais même pas obligé d'en mettre. Hein. Bon, après, le brim, le côté du brim, ce qu'il faut, c'est après, il faut le gratter un tout petit peu. Enlever les petits défauts. Mais franchement, les pièces, elles sont nickel. Elles sont vraiment nickel, quoi. Je vais vous montrer de près, je vais vous faire un gros plan de toutes les pièces que j'ai imprimées. Bon, il y a un petit peu de caca, là, de bavure. Ça, c'est le brim, du coup, qui est en dessous. Parce que j'avais mis du brim à l'intérieur aussi. Des fois, ça permet de faciliter l'adhérence des trous. Le brim à l'intérieur, en fait, d'un objet. Parce que le brim va se faire, en général, à l'extérieur de l'objet. Mais si vous mettez du brim à l'intérieur, ça fait, en fait, ça renforce les trous. Et du coup, ça vous permet d'avoir des trous plus propres, plus réguliers. Ça évite que des fois, le trou du milieu se décroche, par exemple. Ou qu'il fasse quelque chose de dégueulasse comme ça le fait la première fois. Donc voilà. Elle est vraiment bien collée, mais ça arrive quand même à se décoller. Bon, par contre, il faut bien nettoyer votre plateau après. Je veux dire, on passe un petit coup de spatule, voilà. Nickel. Voilà, donc c'est propre. Alors par contre, là, il y a du blanc, mais c'est normal, en fait. C'est leur écriture qui est sur leur truc, là. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme impression dessus. Mais avec le long terme, ça va s'enlever. C'est de l'encre, je pense, ou de la peinture. Ça s'enlève, du coup, ça reste sur la pièce. Ça, c'est un tout petit truc qui est un petit peu couillon, mais au fur et à mesure de quelques impressions, ça s'enlèvera. Après, ça, si vous le nettoyez, ça va s'enlever. Je pense. Alors, on fera un essai. Enfin, on verra. Donc... Donc, petit aperçu des pièces que j'ai fait. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de baisser un tout petit peu l'éclairage parce que ça flash un peu. Comme les écrans sont allumés de l'ordi, je vais les éteindre, ça fera moins de lumière. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, là, vous avez un petit peu de support qui a été mis là. Après, ça s'enlève. Hein. C'est juste que j'ai pas fini de nettoyer la pièce. Mais ça s'enlève un peu là. C'est la méthode de support. Par contre, pour les supports, je préfère largement répéter du coup parce qu'il nous permet de faire des supports qui sont facilement décrochables. Donc là, ben, ça s'est fait franchement nickel. Il y avait là, juste ici en fait, il y avait du support à ce niveau-là. Là, en fait, il y avait du support ici. Là. Donc ça fait une petite trace un petit peu, mais après ça, il suffit de le gratter au papier de verre et puis c'est nickel quoi. À l'intérieur, j'avais pas mis assez de rétractation sur ce coup-là. Enfin, je veux dire, ça s'enlève, hein, ça se gratte franchement, ça se gratte facilement. Vous arrivez à l'enlever facilement, l'espèce de petit truc que ça a fait là. Ça, il suffit de le poncer aussi vite fait. Là, la rétractation, j'avais mis que 2, hein, donc c'est franchement peu.
Après, j'ai monté la rétractation à 3,5 sur d'autres pièces. Ça, c'était une pièce qui était fournie avec. Il y avait une rétractation de 3 justement. Et vous voyez, c'est franchement nickel. Il n'y a pas de fil entre les trucs. J'ai rien enlevé du tout. J'ai rien nettoyé. La pièce a été imprimée telle quelle. Franchement, c'est propre. Hein. Pour une bécane à ce prix-là, moi je dis, le cube, vous voyez, pareil, il n'y a pas de fil entre les trucs. La rétractation, c'est en fait, elle était à 3,5 là. Du coup, je me suis servi de leurs paramètres à eux, et puis voilà. Là, donc la pièce que je vous disais pour le pistolet de Han Solo, c'est franchement pas mal. Hein. Il y avait du support ici. En fait, il y avait une ligne de support au milieu là que j'avais fait. Je génère mes supports, mais je les modifie. Hein. Je fais juste des petits supports ici. Des fois, je rajoute en 3D moi-même. Je fais une espèce de petite case en fait en 3D avec un petit plateau en haut. Et j'avais mis aussi une ligne ici. Là, vous voyez, c'est un tout petit peu bavé parce que ça redescend en fait. La pièce est comme ça. Du coup, bah, il fallait que ça redescende et c'était dans le vide. Donc du coup, bah, ça a utilisé le support et voilà quoi. Mais sinon, la pièce en elle-même est franchement pas mal quoi. Et pour une bécane à 130 €, voilà, on va pas se plaindre quoi. Le vase. Alors le vase, franchement, il est nickel. Alors, hauteur de couche, vous allez me demander. Donc, le vase est imprimé en 0,2. Là, c'est du 0,1. Lui, c'était du 0,1 aussi. Le cube, là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, on voit presque pas les couches. 0,1. La petite tasse est en 0,1 aussi. Parce qu'elle est capable de le passer. Franchement, le 0,1, elle le passe nickel. La petite roue dentée est en 0,1. Bah, quand on fait des petites pièces, autant se dire, on peut mettre du 0,1, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais ça les vaut. Ça les vaut sur la qualité de votre impression après, ça les vaut. Sur des grosses pièces, bah bon, on va mettre autre chose. Quoi. Vous voyez là, par exemple, cette partie est dans le vide. Là, le plateau est dans le vide. Là. À ce niveau-là, c'est tout dans le vide. Ce que je fais, c'est que j'ai généré du support à l'intérieur de l'objet, mais vraiment très peu. Après, bon, pour les enlever, là, c'est un peu la merde. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu de bavure. Ça, c'est un manque de rétractation. C'est pareil, j'étais encore à 2 mm là. Franchement, les 3,5 mm, c'est largement nickel. Hein. Pour la rétractation, c'est franchement bien. Sur du PLA, parce que ça, c'est du PLA. Tout ça, là, c'est du PLA. Ensuite, question importante, c'est est-ce que la machine respecte les échelles? Les échelles sont données, par exemple, je veux du 40 mm. Cette pièce-là, vous allez voir, franchement, on veut du 40 mm. Attendez, je suis bien à 0. Ouais, parce que des fois, il faut le réinitialiser un tout petit peu. Donc là, on veut du 40. Voilà. Et j'appuie pas, hein. On est à 40,02, enfin 40,20 quoi. Il y a un tout petit peu de, on va dire, c'est l'objet après la matière en fonction d'elle-même, est-ce qu'elle va se rétracter en refroidissant ou pas. L'ABS va avoir tendance à se compacter un tout petit peu. Là c'est du PLA, donc vous voyez, là par exemple de ce côté-là, vous avez vu, je suis à 40,09. Franchement, pour une bécane comme ça, le calibrage est vraiment pas mal. Hein. Et là encore c'est fin, ce qui veut dire que ça peut bouger un petit peu au niveau thermique. Là, c'est un support de ventilateur en 40 mm pour un extrudeur. J'ai rien repercé du tout, les trous sont nickel. Vous voyez, bon, il y a un tout petit peu de bavure à l'intérieur, mais je veux dire que les vis, elles ont été vissées à l'intérieur du plastique. C'est une 3DV5, et là, franchement, ça rentre nickel. Vous voyez, ça se rentre, ça force même pas. Là, ça aurait même tendance, regardez, franchement, c'est nickel. Ça bouge un tout petit peu dedans, mais c'est normal, parce que cette pièce, elle est faite pour être serrée ici, en fait. Mais une fois qu'elle est serrée, ça bouge plus, quoi. C'est franchement nickel. Ça rentre tout seul, hein. Regardez. Franchement, la pièce, elle est propre. C'est nickel. Franchement, vous mettez votre pièce, tac, voilà. Plus qu'à serrer derrière, là, pour pas que ça bouge. Et vous avez un truc d'extrudeur en 40 mm qui est propre, quoi. Regardez, franchement, il est propre. Je sais pas si j'arrive à faire un autofocus dessus, vous voyez quelque chose. Je sais pas si vous allez voir les lignes, parce qu'avec la caméra, ça rend pas très bien. Mais de toute façon, je vois quasiment la même chose à l'œil nu. C'est franchement propre. Vous voyez, là? C'est du 0,1. Et franchement, c'est propre. J'ai vu des machines à 2000 € qui n'arrivaient pas à faire ça des fois. Donc voilà. Donc là, c'était le petit truc pour vous montrer les pièces. Ah si, les pièces en ABS. Je vais arriver à faire un autofocus dessus. Je vais voir. Ouais. Donc vous voyez, bon là il y a le petit trou, ça fait toujours ça parce que c'est dans le vide là. Mais regardez, c'est de l'ABS. Hein. Il y a un tout petit peu de caca parce que la rétractation sur l'ABS, il faut que je la change un tout petit peu aussi. Il faut que je fasse encore des réglages, j'ai pas testé encore. C'est mon premier test de l'ABS là aujourd'hui. Et j'en profite parce que justement il faisait un peu frais dehors là et ça a réussi à me le faire sans merder. Il y a un petit peu de bavure, mais franchement, les couches sont propres, le top est nickel. Là c'est ce que je vous disais, hein, ça a enlevé de l'encre sur le build tack.
Ça, c'est de l'encre qu'ils mettent dessus. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais ça s'enlève du coup. Ça s'enlève, on va gratter un peu. Ça s'enlève. Je veux dire que la force de le faire. Vous voyez, le dessous, la première couche, elle est plate. Elle est pas mal, franchement. C'est pas une plaque de verre, du coup, ça fait pas brillant. Mais c'est quand même propre hein, pour une pièce. Je l'avais fait en vitesse rapide. Du coup, je vous mettrai un petit accéléré ici pour que vous voyez à quelle vitesse elle imprimait la pièce. Vous le verrez dans la vidéo. Voilà. Donc franchement, je suis pas déçu. Ça, c'est de l'ABS, hein, SOVB. Donc du coup, elle le passe. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, le PETG va passer nickel. Le PLA, vous voyez le rendu, hein, c'est franchement nickel. Les personnes qui justement favorisent le PLA, vous voyez que c'est largement possible. Et il n'y a pas 36 millions de choses à faire. Si les personnes veulent les réglages que j'utilise, je vous mettrai les réglages dans la description, ou dans un commentaire si vous voulez. Je vous posterai mes vitesses, mes rétractations et tout pour justement imprimer des pièces comme ça. Et franchement, moi je dis chapeau. Franchement, pour le prix, je vous dis chapeau. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un calibrage. Alors un calibrage, c'est super con à faire là-dessus. Je vais essayer de mettre l'écran que vous le voyez. Alors ça va pas être facile, parce qu'avec la lumière de l'écran, vu que c'est un écran TFT, enfin LCD, il va avoir tendance à... Je vais essayer de baisser l'éclairage légèrement. Là, je pense que vous allez voir quelque chose. Voilà, je pense que vous voyez quelque chose. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une feuille de papier. Alors, je vais relever légèrement pour que vous voyez le plateau. Voilà, donc ce qui se passe. Alors là, on est sur l'écran d'accueil. Alors, je vous conseille, si vous voulez, pas que ça fasse trop de bruit, vous mettez un tout petit scotch sur le petit buzzer, parce que sinon, ça fait un bruit d'enfer. Ça casse les oreilles. Et honnêtement, ça casse les oreilles. Alors, du coup, vous allez en fait aller dans vos petits menus. Alors du coup, vous allez dans Settings, là, ici. Hein, je vous présente vite fait l'écran. Donc vous avez Settings, vous avez Roll-Wad. Alors Roll-Wad, c'est pour décharger et recharger le filament. Là aussi, c'est vraiment bien fait. C'est ce que je vous disais, hein, c'est un truc qui est fermé un petit peu au niveau accès via l'ordinateur et tout ça. Mais par contre, le logiciel en lui-même est complet, en fait. Vous n'avez pas besoin de bidouiller 36 millions de choses. Et pour quelqu'un qui ne veut pas s'embêter, c'est largement suffisant. Donc Roll-Wad, c'est le filament. Vous allez cliquer dessus, là il va vous demander si vous voulez changer de filament, oui ou non. Quand vous allez cliquer sur oui, il va vous afficher 3 petites barres. Moi, je vous le ferai après le calibrage, hein, comme ça vous verrez. Vous avez Setting, donc pour tous vos réglages. Vous avez Échappe, c'est pour revenir sur l'écran d'accueil. SD Printer, c'est pour aller choisir un fichier. Et vous voyez, ça vous met tous vos fichiers ici. Hein. Tous vos fichiers sont là-dedans. Vous allez sélectionner votre fichier, vous allez cliquer dessus, c'est parti. Donc vous avez pour faire le Home. Donc, vous cliquez dessus, ça fait un Home. Voilà. Vous avez le préchauffage. Alors le préchauffage, je vais vous expliquer aussi, il y a des petits réglages à faire dessus. Donc on est revenu là, vous voyez, il n'y a pas grand chose comme truc de réglage à faire. Voilà, donc on est rentré dans le setting. Le Z-Height, il ne faut pas y toucher, puisque ce Z-Height, vous allez le régler, enfin il est réglé, mais il va se faire en fonction du Intelligent Leveling aussi. Le langage, vous avez anglais, français vous ne l'avez pas malheureusement, vous avez anglais, chinois et tout le reste. Mais moi je vous conseille de rester en anglais, du coup c'est le plus facile. E-Temp et Bed-Temp, du coup, c'est ces réglages-là qu'il faut modifier. Donc E-Temp, là j'ai mis 240, pourquoi? Parce que mon préchauffage, je voulais qu'il soit préchauffé pour de l'ABS, donc j'avais mis 250, enfin 240, et j'avais mis le Bed-Temp à 90. Après, si vous redescendez à 50 par exemple, le Bed-Temp, et 190 pour du PLA, vous allez mettre préchauffage, ça va utiliser les deux valeurs que vous avez rentrées ici. C'est très important de modifier ces valeurs-là. Ensuite, vous avez le laser là. Et là, du coup, c'est ce que je parlais dans la vidéo de réglage, enfin de présentation de la carte mère. Ce laser-là, vous allez pouvoir utiliser un module laser sur la carte mère. Et ça, franchement, c'est énorme parce qu'on va pouvoir faire de la gravure laser avec ça. Mais on en parlera dans les autres vidéos, parce que je vais vous faire d'autres vidéos justement sur ça. Parce que vu que j'ai un petit laser là qui est sur la cabote, je vais prendre le laser de la cabote et je vais le monter dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Reset Factory, c'est pour remettre par défaut à 0. Hein, si jamais vous en avez marre de vos réglages, vous voulez tout recommencer. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer, justement, on va faire un Intelligent Leveling. À partir du moment où vous avez bien vissé votre plateau, c'est-à-dire qu'il est assez bas, hein, il faut le visser, enfin, lui, il n'y a pas besoin de le régler, de se faire chier de régler à fond, il faut juste visser. Hein, vous le vissez le mieux possible que vous pouvez, et ensuite vous allez cliquer sur Intelligent Leveling. Et là, voilà, ça va monter, ça va faire un home, donc il sait qu'il est là-haut. Là, vous en profitez pour enlever le caca sur l'extrudeur, s'il en reste, pour pas que ça fausse vos réglages, et là, vous allez faire votre réglage. Donc là, il va venir toucher la feuille. Vous voyez, donc là,
Là, vous voyez, c'est bon parce que j'avais fait le réglage déjà. Donc là, il touche la feuille. Si jamais le réglage n'est pas bon, vous tournez la molette. Donc si vous tournez vers la droite, on va dire, hein, comme ça, dans le sens des horaires d'une montre, ça va relever l'extrudeur. Vous voyez, là, ça nage. Faut pas que ça nage. Vous redescendez donc du coup vers la gauche. Là, vous voyez, la feuille force légèrement. Moi, j'aime pas que la feuille fasse ça. Si la feuille fait ça, c'est pas bon. Il faut que la feuille force légèrement. Si la feuille force, bon là, je peux plus la remettre parce que ça a baissé. Parce que j'ai bougé le bouton en même temps. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, la feuille, là, elle bouge. Elle frotte, hein, mais elle bouge trop. Là, elle frotte, mais elle a du mal. Là, c'est bien réglé pour moi. Ensuite, réglage du point A. Donc, le point A. Donc là, vous voyez, c'est trop haut. C'est trop haut. Ce qu'il faut, c'est continuer à descendre vers la gauche. On tourne petit à petit vers la gauche. Donc, vous pouvez y aller franco. Enfin, il faut y aller quand même à tâtons, parce que si jamais ça touche... Et donc là, je suis encore trop haut. Là, je suis encore trop haut. Là, je touche. Là, ça frotte. Et ça force. Donc, c'est nickel. Parce que là, ça frottait, mais ça nageait. Là, ça frotte, mais ça nage. Enfin, ça nage plus, ça accroche. Là, c'est bon. On fait pareil sur le point B. Donc là, on redescend. C'est pareil. C'est forcément un tout petit peu plus haut. Si vous avez bien réglé votre plateau, c'est fait exprès. Pour éviter que ça s'écrase dans le plateau. Vous voyez, là, ça force trop. Là, ça force trop. Là, ça force trop. Là, ça force, mais c'est bon. Ça fait une trace dans la feuille, c'est bon. Le Z. Enfin, on va dire c'est le Z, enfin c'est X, Y, Z normalement. Donc voilà. Donc là on est reparti. Ça frotte toujours de base. Vous descendez petit à petit. Là on frotte légèrement. Là on frotte dur. C'est bon. Voilà. Donc là on revient en arrière. Bon là la feuille c'est bon, il n'y en a plus besoin. Le Z high, vous y touchez pas. Hein. En fait, vous y touchez que si votre truc vient s'écraser là-dedans ou que c'est beaucoup trop... Si ça s'écrase là-dedans, il faut remonter vraiment. Mais ça, ce qu'il faut faire, c'est... En gros, ce qu'il faudrait, c'est démonter le plateau avant de coller votre Bulltech. Vous démontez votre plateau et vous faites descendre. Si vous voyez à peu près le niveau, vous essayez de le remonter pour pas que ça vienne s'écraser là-dedans. Là, c'est à vous de bien gérer votre truc. C'est de le faire avant que le plateau soit mis. En gros, vous allez allumer l'imprimante, vous allez régler votre Z-High pour le remonter légèrement. Et une fois que vous aurez vissé votre plateau, vous allez l'ajuster pour qu'il vienne vraiment au niveau d'une feuille, comme je vous avais dit. Et après, l'intelligent leveling va se baser à ça. Il va venir faire ces 3 points, et voilà. Donc c'est très important. Vous réglez votre Z-High assez haut, la première fois. Donc là, on peut revenir en arrière, on fait un échappe. Et là, on refait un home. Voilà, et là, la bécane, elle est réglée maintenant. Et là, vous pouvez imprimer. Si jamais vous vous rendez compte que ça arrive à se redécoller, c'est que votre réglage, le calibrage, il faut le refaire. Parce que des fois, les ressorts, comme je vous disais, par rapport à la chaleur, vu que c'est du métal, ça a tendance à bouger. Après 50 degrés, ça va pas trop les faire bouger. Si c'est par contre de l'ABS, là, ça va les faire bouger un petit peu avec le temps. Voilà. Sinon, tout est bon, là. Donc, je vous disais, ah oui, filament. Donc là, je refais un home vite fait, parce que des fois, le bouton est vachement sensible. Donc, roll wad. Donc, je vous disais, changer de filament. Oui. Donc là, il va dire oui. Là, en fait, le hit, il va chauffer. Il va chauffer. Voilà, donc là on attend qu'il chauffe. C'est une espèce de petite barre de chargement. Moi je trouve que c'est plutôt bien fait, au final. C'est vraiment du basique, hein. C'est vraiment de l'interface basique, mais c'est largement suffisant pour vous permettre d'imprimer. Franchement, là, les trucs, c'est juste du tranchage via le logiciel, vous le mettez sur la carte SD et bam, vous imprimez directement avec la carte SD qui est là. C'est largement suffisant. Moi je dis, il n'y a pas besoin de se faire chier à rentrer dans le logiciel ou quoi que ce soit, parce que déjà je vois pas quoi ça servirait de plus, puisque si vos paramètres sur carte SD sont bons, bah, vous n'avez pas besoin d'aller sur le logiciel au final. C'est une machine qui serait plus à même à être mise dans un salon, on va dire. Après, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé le décibelmètre là, et j'ai relevé maximum 62 décibels en niveau bruitage. C'est bruyant pour les moteurs, parce qu'on les entend vachement, surtout si vous êtes sur une plaque en bois, ça va vibrer. Après, si vous faites un caisson, quelque chose qui vibre pas trop, hein, si vous isolez avec de la mousse par exemple, bon, c'est pas faisable de la mettre en plein milieu du salon parce que je trouve ça un peu con. Donc là, vous voyez, c'est chaud. Ça va pousser le filament dans l'extrudeur et ça va le retirer un coup en arrière. C'est exactement ce qu'il faut faire normalement quand vous déchargez votre filament. C'est le pousser dans la buse pour qu'il fonde un peu et le retirer. Sinon, ça fait une bouloche et vous allez le coincer. Et vous allez boucher votre extrudeur comme ça. Donc là, il est en train de rejeter le filament. En gros, là-haut, il est en train de se vider.
voyez, il est en train de se vider là-haut. Là, il patine parce qu'il est déjà sorti. Vous voyez, il est sorti là. Et ensuite, bah, vous allez remettre votre filament. Donc là, il va vous dire presse tout continue sur l'écran. Mais il ne faut pas presser tout de suite. Hein. Il faut remettre le nouveau filament que vous avez, je sais pas, vous avez changé. Bon, là, je vais remettre le même parce que j'ai encore d'autres pièces à faire en ABS. Vous le remettez. Vous appuyez juste. Hein. Vous appuyez juste. Vous allez cliquer sur OK sur l'écran. Et là, boum, il l'a pris tout seul. Franchement, il l'a pris tout seul. Je dois dire que le ressort là-haut, il est bien calibré. Il chope le filament tout seul dès qu'il est à l'entrée. Et là, donc, on le voit qui se déplace dans le... On le voit qui se déplace. Là aussi, c'est très important de vérifier une chose, c'est quand vous allez faire votre réglage que je vous disais tout à l'heure, la bed temp et extruder temp, il faut bien vous dire que là-haut, c'est de l'ABS. Et du coup, bah, avant de faire le changement de filament, il faut bien vérifier que vous avez bien mis la bonne température, parce que si c'est de l'ABS à 190, il ne sortira pas, parce que par défaut, c'est mis à 190. Donc là, vous pouvez appuyer sur OK si vous estimez que votre fil est assez chargé, parce qu'il ne s'arrête pas tout seul à ce niveau-là, c'est à vous de lui dire, pour vous dire que votre fil est sorti de la buse. Donc ce que je vous disais, vous voyez, là, il a chauffé à 236, parce que moi, je voulais imprimer de l'ABS. Mais là, il faut bien penser à une chose, c'est ici, dans votre setting, dans E-Temp, quand vous allez faire du changement de filament, si vous apprêtez à changer de l'ABS, il faut bien ici régler ça à 240. Si c'est par défaut à 190, lui il va chauffer à 190 là-haut et l'ABS ne rentrera pas. Donc il faut bien tenir compte de ça. Après, quand c'est la température, pour vider la bobine là-haut, il va pousser et il va tirer. Là, il utilise la température vitreuse, c'est-à-dire 180 degrés à peu près. Pour les matériaux, ça va arriver à le sortir. C'est super important de bien purger votre buse là-haut en fait, et ça c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc j'ai plus grand chose à vous dire sur la machine. EZTT1, bon, très très bonne bécane. Franchement pour le prix c'est une très bonne bécane. Hein. C'est 130 € pour ça, c'est juste énorme. Voilà, c'est juste énorme. 130 € pour ça, c'est juste énorme. Après j'ai d'autres bécanes. Je vous ferai une présentation de la P905X. Si ça vous intéresse, Flying Bear, et la Neta 6, si vous voulez, je vous la présenterai aussi. Voilà. Moi, j'ai mon autre Delta ici qui est en cours de remontage. C'est ma première Anycubic Delta que j'avais acheté il y a 2 ans. En fait, je suis en train de l'améliorer, je suis en train de modifier pas mal de petites choses dessus. Là, vous voyez qu'il y a les bras. En fait, les bras qui sont ici, c'est des bras magnétiques. Je suis en train de voir, en fait, je suis en train de modéliser mon petit carriage là-haut. Je suis en train de faire pas mal de petites choses. Il y avait un écran tactile ici, la MKS en TFT. Ils sont, enfin, tout est rangé dans la boîte derrière là-bas. Et en fait, je suis en train de faire des améliorations. Je vous la présenterai si ça vous intéresse. C'est du smoothie le firmware parce que c'est du 32 bits aussi, mais elle c'est du firmware entièrement ouvert parce que c'est mon firmware. C'est du smoothie mais que j'ai complètement bidouillé à ma sauce. Si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto sur le smoothie. Parce que c'est un firmware qui est franchement intéressant, moi je dis. C'est vachement plus simple que Marlin, il n'y a pas de 36 millions de choses à régler, même pour une Delta d'ailleurs. Il suffit juste de rentrer ici votre longueur de bras, votre hauteur ici. En fait, c'est un espèce de calcul avec l'angle droit qui est ici. Et en gros, il faut mesurer l'espace qui est ici. Vous rentrez ces valeurs-là. Et voilà, smoothie, c'est sa cinématique est calculée en cette fonction-là. Et en gros, après, c'est à l'échelle. Voilà. Donc, c'est pas grand-chose à calculer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ici, donc, vous voyez la Chiron qui est en cours de démontage parce que je suis en train de modifier l'extrudeur. Ça n'a rien à voir avec, c'est d'autres pièces, c'est les pièces de Mal Delta qui sont là-bas, mais ça me sert un petit peu de fouillis en ce moment-là, parce que c'est vraiment... La Chiron, je vais vous faire un compte-rendu dans la prochaine vidéo, parce qu'en fait j'attends quelques petits trucs. Je vais avoir un extrudeur E3D, en fait là j'ai un Titan original, mais je suis en train de monter en Titan Aero, pour que ça soit direct drive, parce que le Bowden, sur ça, j'ai des trucs les filaments flexibles, en Bowden, moi j'aime pas trop, je préfère les mettre en direct drive. Ensuite, comme je vous disais, ça, c'est du V5, et c'est du V5 de merde, parce que le Bowden vient jusque... Enfin, pas le Bowden, le PTFE vient jusque là, ce qui fait que ça bouche en gavé, ça bouche en gavé. Pour faire des petites pièces, c'est nickel, ça bouge pas, parce que ça n'a pas le temps, mais quand vous faites des grosses pièces, ça bourre assez vite, parce que moi, j'ai pas acheté une grosse imprimante pour faire des petites pièces au milieu, faire des petits benchy-bots, hein, ça m'intéresse pas. Moi, je veux une bécane qui soit capable de faire des pièces sur tout le truc, et qui soit capable de le faire en hauteur. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, sur des températures élevées comme le PETG, moi j'imprime à 245 degrés, et ben, le problème c'est que ça va se boucher au bout d'un moment dans le PTFE parce que c'est pas fait pour. Du coup j'ai commandé un aéro avec un corps entièrement full métal. Voilà, donc ça sera super important pour ça, j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer.
Donc, c'était Christophe pour la présentation de la EZT-T1. Première partie, n'hésitez pas à la regarder, je mettrai un lien dans la description pour ceux qui n'ont pas vu la première partie. Et dans la première partie, je ferai pareil pour la deuxième partie, du coup je vous mettrai un lien. Voilà, donc vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur cette bécane. Donc comme je vous disais, je vais lui donner une note de 4 sur 5. Si ça vous intéresse de savoir des notes à peu près sur les machines, hein, ce que j'en pense et est-ce que je vous les conseille ou pas, celle-ci, 130 euros, voire 139, en fait ça fluctue en fonction des ventes flash sur Banggood. Honnêtement, mon avis, c'est clairement oui, 100% oui. Même pour quelqu'un qui veut débuter dans l'impression 3D et qui veut pas se faire chier à bidouiller les firmware ni quoi que ce soit, c'est largement faisable, hein. C'est largement faisable. La personne va juste devoir suivre ce qui est dans la vidéo, dans les vidéos sur la clé USB. S'il suit les tutos complètement comme il faut, en même temps, s'il veut, il peut utiliser ma vidéo comme petit rappel, parce qu'il y a des choses que j'explique dedans, par exemple, qu'il faut faire très attention. Mais en gros, si vous suivez la notice qui est sur la clé USB, que vous montez exactement la bécane comme le mec fait dans sa vidéo, que vous suivez bien les mises à jour, les upgrades comme il disait, si vous suivez bien ça, une fois que tout est monté et parfaitement serré, bien vérifié que vous n'avez pas trop serré de l'acrylique, mais que ça soit serré quand même modérément, enfin que ça soit suffisamment serré, euh, le premier calibrage, enfin le premier Z-height, pensez-y bien sans plateau, pour éviter que ça s'éclate en bas et que vous serrez bien votre plateau à la bonne hauteur. En gros, vous allez le monter, le Z-height, hein, vous allez bien monter. Bien vérifier vos températures dans le menu, mais ça vous avez vu, du coup je vous l'ai expliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire, hein, à part voilà quoi. Après, la qualité d'impression va dépendre de vos réglages à vous. Je vous mettrai mes réglages à moi dans la description si vous voulez, hein, les petits réglages que j'utilise pour le PLA par exemple. C'est franchement c'est à la portée de tout le monde. Vous tranchez ça vite fait comme ça, vous mettez vos vitesses comme il faut, hein, parce que des vitesses trop rapides par exemple ça va merder, ça va faire jouer votre qualité d'impression. Après des vitesses trop basses, ça va avoir tendance à cramer le plastique, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop bas. En gros, il faut que ça soit un juste milieu, quoi. Après ça c'est à vous de voir en fonction du filament que vous allez utiliser. Mais là je dois dire qu'elle m'a assez surpris sur le PLA, parce que c'est du PLA fourni avec la machine. J'avais même testé le PLA qui était fourni avec la Chiron. Et franchement, vous avez vu, toutes les pièces sont très bien déroulées. Moi je dis les pièces sont franchement nickel, quoi. J'ai testé, il est étanche, hein. Vous mettez de la flotte dedans, ça coule pas, quoi. Ça pisse pas partout, quoi. Les joints sont, enfin la jointure nickel, quoi, entre les couches. J'ai mis de l'eau, ça coulait pas, hein. C'était nickel, quoi. Enfin je veux dire, ça fuyait pas, quoi. Ça fuyait pas. La petite tasse, pareil, hein. Franchement les détails pour une bécane à ce prix-là. Je suis sûr que je montre ça à quelqu'un qui a jamais vu la bécane, il va me dire c'est fait sur quoi. C'est fait sur quoi? Parce que ça, je suis désolé, mais il y a des grosses bécanes. Si les mecs savent pas la régler, c'est exactement pareil que sur une petite. C'est vos réglages qui priment beaucoup sur une machine, des fois. C'est ça qui, malheureusement. Des fois, c'est la machine. Quand on tombe sur des extrudeurs de merde, on va se prendre la tête, on va se dire c'est le filament, c'est de la merde, c'est des réglages, c'est de la merde. On va continuer, on va faire des réglages, on va faire des réglages. Mais l'extrudeur, s'il est pourri de base, il sera pourri tout le temps. Vous allez vous esquinter la vie à vouloir nettoyer votre buse, elle va se reboucher. Pourquoi? Parce que le corps de chauffe au niveau du PTFE a gonflé, le PTFE a fondu. Voilà, c'est, moi je dis, une chose super importante, si vous avez la possibilité de le faire, un petit head brake, ça coûte 90 centimes sur AliExpress. Et je dis bien AliExpress parce qu'un head brake full métal, le métal c'est le même sur toute la planète, hein. C'est l'acier inoxydable, des trucs comme ça, c'est le même sur toute la planète. Il y en a qui font plus ou moins leur réglage carbone et tout le merdier, mais je veux dire que là, l'extrudeur, c'est un extrudeur full chinois. C'est un clone full chinois et il marche nickel. Ça m'a jamais bouché. Depuis que je l'ai, elle a jamais bouché une seule fois. La NX8 Chiron, j'ai passé les mêmes matériaux avec les mêmes réglages. Ça a bouché. Ça vient pas de la machine en elle-même, hein, la structure qui est pourrie, non, c'est pas la structure. C'est l'extrudeur V5 cloné avec du PTFE jusqu'à la buse, c'est mort. Vous oubliez de technique. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous recevez une machine chinoise, vous démontez votre extrudeur. Si vous voyez du PTFE jusqu'à la buse, vous allez être emmerdé. Vous allez être emmerdé. Vous allez réussir à passer des matériaux, vous allez dire ouais, moi j'y arrive, tu vois, ça passe sur la mienne et tout. Oui, combien de fois ça va le faire jusqu'à ce que ça se bouche? Parce que quand je vois des rétractations d'origine qui sont réglées à 6 mm, ça fait quand même beaucoup. Et dans du PTFE qui a cramé, au bout d'un moment ça va se boucher. Si les gars ils impriment que du PLA, bon ok, il va mettre plus de temps à se boucher le PTFE, il va mettre plus de temps à fondre. Mais si vous imprimez du truc à 240 degrés comme moi, vous allez être emmerdé. Vous êtes emmerdé, full métal, hein. C'est le message du jour, c'est full métal. Donc, ce que je voulais dire, si jamais ça vous intéresse également, vous voyez qu'il y a une borne d'arcade derrière moi, c'est un truc full maison. C'est voilà, j'ai fait mon petit truc à moi. Bon, j'ai utilisé des fichiers que j'avais trouvés sur internet.
pour la découpe du bois, et en final j'ai fait mon propre truc à moi parce que j'avais une dimension d'écran qui était un peu aléatoire, hein. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une explication sur la bande d'arcade. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, de parler de bande d'arcade. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de rétro gaming. C'est pas parce que c'est un phénomène de mode que ça m'intéresse, c'est que ça fait un moment que je voulais en faire une, moi. Voilà. Donc je vous parlerai, si vous voulez, de ça. Bon, par contre, je vous expliquerai pas comment on télécharge des ROM parce que c'est illégal. Hein, ça, c'est votre problème, c'est à vous de vous démerder. En gros, si vous téléchargez des ROM, il faut que vous possédez les jeux. Techniquement, c'est ça pour être légal. Il faut que vous ayez les jeux en cartouche officielle pour avoir le droit de télécharger une ROM. C'est comme si vous aviez une copie de sauvegarde, mais normalement, c'est interdit. C'est voilà quoi. Donc ça, si ça vous intéresse. Ensuite, il y a le panneau solaire qui est par terre là-bas. Donc là, le panneau solaire qui est ici, il n'est pas fini, hein, il est en préparation. Parce que j'ai ces cellules-là, j'ai d'autres cellules qui sont dans le petit carton. J'ai également l'explication comment souder les cellules entre elles, tout ça. Je vais vous le présenter à 100%. Parce que ça, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est de passer toute la maison en full autonomie. Là, le panneau qui est par terre fournit 12 volts. Hein, 12 volts, 100 watts. 100 watts, 12 volts, c'est quelque chose de pas mal, avec 9 ampères. Pardon, excusez-moi. 9 ampères, 12 volts, 100 watts. Bon, ben, dernière chose, hein, qu'est-ce que je vais dire, ben, c'est vous dire merci à tous. Franchement, je vais vous dire merci à toutes les personnes qui commentent, qui me soutiennent, parce que ça me fait énormément plaisir et c'est touchant pour moi, parce que ça prouve que ce que je fais, ben, moi je le fais pas pour les vues, je m'en fous. Il y en a, ils vont dire, ouais, t'as fait 15 000 vidéos là les derniers temps pour avoir des vues et de l'argent. Non, je fais pas ça pour l'argent, franchement. C'est même le partenariat. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais si tu fais que des vidéos partenariat, au final, tu payes plus rien et tout. J'ai énormément payé de contenu, hein. Toutes mes premières vidéos, c'est que des choses que j'ai achetées moi-même. Là, le partenariat, c'est une sorte de, comment dire, de remerciement. Enfin, c'est même pas du remerciement, c'est pour féliciter le travail que j'ai accompli jusqu'à maintenant, parce que j'ai peut-être pas 12 000 abonnés, mais j'ai partagé des choses par passion et par plaisir. J'ai pas fait ça pour avoir 30 millions d'abonnés, même si un jour ça arrive, que ça serait énorme. Le partenariat, c'est pour moi une solution pour vous permettre de découvrir des machines, parce que vous voyez, j'ai choisi une imprimante 3D, mais je ne l'ai pas choisi en claquant des doigts au pif. Je me suis dit, il faut que je regarde cette machine, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Il y a des choses qui m'interpellent dessus. L'extrudeur full metal, je m'y attendais pas du tout, franchement, et franchement, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des informations sur certaines machines, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, hein, si vous voulez, parce que je pense que j'aurai une autre possibilité de partenariat, du coup, pour choisir autre chose. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresserait comme machine. C'est pas mon but de choisir des machines à 400 ou 500 euros pour l'instant, parce que de toute façon je peux pas. Mais c'est pareil, je vais pas tester des CR10 à gogo parce que ça m'intéresse pas. Hein, la Chiron, elle a une forme de structure qui est identique, mais ça m'intéresse pas. C'est pas le but de faire des vidéos buzz que tout le monde a déjà fait. Si jamais un jour je choisis une CR10, ça sera pas pour vous présenter la CR10 en elle-même, mais vous présenter la technique de la machine. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle est capable de faire et qu'est-ce qu'elle est capable de ne pas faire d'origine. De vous parler de la carte mère qui est à l'intérieur, de vous parler de tout ce qui est côté technique. Moi, mon côté, mon truc, c'est pas de vous présenter un produit, c'est de vous présenter ses capacités et si ça vaut le coup de l'acheter. Voilà. C'est mon petit côté à moi, côté nature. C'est en gros, j'hésite pas à dire si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde. Voilà. Il y aura la D9 que je vais vous présenter, la D7 que je vais vous présenter, hein, imprimante résine. Je vous en avais déjà parlé. On va faire des tests avec la monocure 3D rapide. J'ai pas mal de petites pièces à imprimer justement pour BB8, des pièces précises. On fera des tests d'impression de porte-clés si ça vous intéresse, des trucs comme ça. Parce que ça peut être le genre de machine qui peut vous permettre de faire des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. On est presque 2000 abonnés sur la chaîne. Je ferai un concours, peut-être pas à 2000 abonnés, mais 5000, je vois loin quand même. Mais je ferai peut-être un concours d'ici là, ouais, parce que je commence à y réfléchir. Je me dis, si j'ai des partenariats, bon, le but c'est pas de faire gagner des imprimantes tout de suite, parce que moi pour l'instant c'est des outils justement qui me permettent de travailler aussi, d'avoir des bases pour apporter d'autres vidéos par la suite. Mais si jamais j'arrive à trouver un partenariat pour du filament ou des trucs comme ça, je pourrais peut-être vous faire gagner des bobines, des trucs comme ça, ou faire gagner des impressions par exemple. Ça pourrait être sympathique. Je pense. Une imprimante 3D après à gagner, ça on verra pour peut-être les 10 ou 20 000 abonnés parce que ça sera loin. Pour l'instant, gagner une imprimante, c'est quand même un budget conséquent. Hein. Voilà. Donc je vous remercie à tous et franchement, merci. Vraiment merci. Hein. Je vous lis beaucoup, mais merci quoi. Les personnes qui m'ont soutenu pour ma santé, ça m'a super fait plaisir hein, parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qui va se guérir. Je suis obligé de vivre avec. Il y a des jours où c'est super compliqué, il y a des nuits où c'est super compliqué. Ma femme me soutient. Il y a notre bébé qui est là, ça me maintient heureux.
Et là, je me suis remotivé à faire ma chaîne et franchement, je vous ai apporté du contenu. Je vais vous apporter pas mal de choses. Là, je me suis remotivé. Je pense que par mois, on devrait être à 2 ou 3 vidéos. Je pense qu'on sera à 2-3 vidéos, peut-être une par semaine, en fonction de ce que je vais avoir comme contenu. Après, le truc, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai le panneau solaire, j'ai la porte d'arcade, peut-être que je vous présenterai. J'ai les impressions. Après, on fera des vidéos sur des tests de filaments. Hein, je vais vous faire un compte rendu sur le Smart Fill. Parce qu'il y a un filament là que j'ai reçu en échantillon. C'est un filament qu'ils appellent pas Ice, je crois que c'est Ice, ou je sais plus si c'est ça, ou Glace, ouais, je crois que c'est Glace. Et en fait, c'est un filament, si vous le trempez dans de l'alcool, il devient transparent, full transparent, et ça vous permettra de faire des olives full transparent. On va le tester ce filament, parce que ça m'intéresse énormément. Donc voilà, je vais éviter de m'éparpiller trop, parce que c'est une vidéo à la base qui est faite pour la ZT1, enfin EZT T1. Voilà, donc merci à tous, et bonne chance, et bon courage, et plein de bonheur dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et surtout, faites attention à vous. Hein, faites très attention à votre santé, mangez sainement, faites du sport. Si vous avez la possibilité de faire un vrai jardin, tout ça, de vivre en autonomie avec vous-même en fait. C'est voilà, c'est super important. Voilà. Et prenez soin de votre famille, c'est aussi le plus important. Voilà. Ciao.